Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre 2 réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La liberté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Jessica, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Bah, merci de m'avoir invitée, c'est C'est trop cool. cool. Ça fait un moment que je te suis sur les réseaux. D'abord pour parler de trentenaire, ensuite pour parler de parents. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai effectivement mis très longtemps à savoir qui tu étais et de me dire, mais je la connais en fait. Mais oui, mais Incroyable. on était ensemble en cours. Mais oui, c'est fou. C'est incroyable. Trop Euh, drôle. Et tu savais pas qui j'étais avant récemment. alors, pas récemment, genre, je le savais depuis quelques temps, Ok. mais il m'a fallu un peu de temps quand même pour capter que Ça c'était doit toi. faire bizarre, non? Je me dis toujours, genre, tu sais, j'imagine, j'ai des potes, ils me suivent, et puis d'un coup, ils se rendent compte que c'est moi, ils sont là, mais genre, mais, mais je sais qui c'est cette personne? En mode Ou mes Superman, voisins, quoi. tu sais. Ouais, ouais, c'est rigolo. Tu nous expliqueras ce que ça a fait. Ça a dû changer un peu la vie, non, de sortir de l'ombre. Tel Superman qui révèle son identité secrète. Ouais, on en reparle. Bah, en tout cas, ouais, on était en cours ensemble et du coup, tu m'as contacté sur Ouais. LinkedIn. Ouais, bah ouais, je me suis dit que tu verrais peut-être plus les messages LinkedIn que les messages Tu as Instagram. bien fait, c'est un très bon choix stratégique. Les mails Voilà, aussi, ça merci. aurait mieux marché. Les DM, c'est vrai que ça a tendance à être un peu noyé, mais ouais, du coup, j'étais trop Ouais, ouais. contente de l'invitation et je connaissais pas ton podcast, du coup, j'en ai écouté quelques-uns et j'ai passé un très bon moment parce qu'effectivement, c'était un peu le podcast des bah oui, tu pas en train de dire: «Waouh, c'est extraordinaire, la maternité, la naissance, machin». On parle de vrais sujets et de trucs qui sont cool, mais aussi des trucs qui sont moins cool et ça, je trouvais ça, très chouette et rafraîchissant. Merci. Voilà. Ravi, c'est ce que je Fini, voulais fin dire du avec ce podcast. podcast. Merci beaucoup, Ouais, Clémentine. allez, salut. Salut. Bon, allez, on va repartir du Ouais, début, peut-être. Est-ce que tu peux te présenter parce que du coup, les gens ne savent pas quitter. bien Enfin, sûr. Bonjour tout le monde, bonjour les gens. Donc moi, c'est, Jessica. Je suis, illustratrice et créatrice de contenu. En gros, j'ai les comptes Instagram, La Trentaine TMTC, donc qui traite, comme disait Clémentine, de l'arrivée dans l'âge adulte, hein, parce que c'est à 30 ans qu'on devient adulte, évidemment. Et plus récemment, La Daronité TMTC, donc qui est sur le passage du côté obscur de la force de la parentalité. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis passée du côté obscur. Donc, je suis maman d'une petite fille et bientôt d'un deuxième petit hey, garçon hey. qui arrive en mai. Voilà. Oh, bientôt, Ouais, c'est très, très bientôt. janvier. Genre, mon congé mat Incroyable. commence début avril. Et Oh, waouh. ouais, Est-ce que t'es d'accord que pour le deuxième, c'est pas du tout la même chose que pour le premier en grave. termes de grossesse? Alors déjà, c'est passé beaucoup trop vite, cette deuxième grossesse. Ouais. Genre, là, je me réveille, je suis au 6e, moi, je comprends pas ce qui s'est passé. Enfin, en fait, tu es occupée avec ton enfant, du coup, tu pas trop le temps de te regarder le nombril, je trouve. Ouais. Et en fait, tu as déjà quand même une idée de où tu vas, même si j'imagine que c'est un cataclysme le deuxième, j'ai à peu près aucun doute. Mais tu sais quand même déjà à quoi ressemble un bébé. Enfin, Mm. donc tu es aussi moi, je me suis 1000 fois moins renseignée que la première fois.
Ouais. J'ai Ah pas bah, ouais. actualisé mon appli de grossesse toutes les 5 minutes. Oh là, c'est une petite groseille. Oh là, c'est une petite Ouais, c'est cerise. clair. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment très très différent les deux grossesses. Bah, tu sais, moi, pour ma deuxième grossesse, déjà au début, j'oubliais que j'étais enceinte. Bah ouais, mais pareil, ça m'a mis longtemps C'est à un peu grave comprendre. quand même. Et même là, j'ai du mal Non. à réaliser qu'il arrive. J'ai demandé à une pote, est-ce que c'est normal que je capte pas trop? Elle m'a dit, oui, oui, Ouais. moi c'est à la maternité que j'ai. Ah ok. Ah, coucou. Bah, je suis large. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Bah ouais, on a moins de temps, hein. Alors, t'imagines celles qui en ont encore plus après? Enfin bon, Ah tout ouais, un monde. Est-ce ouais. que Non. tu savais que tu voulais être mère Non, depuis c'était longtemps? pas une évidence pour. Bon, alors si, je pense que quand j'étais genre au lycée, des trucs comme ça, bah, j'imaginais que la vie de trentenaire, c'était mariée, deux enfants avec la Renault Scénic. Enfin, tu vois un peu la vision, voilà. Et la trentaine est arrivée et en fait, j'étais très célibataire, très à l'autre bout du monde avec mon sac à dos et pas du tout dans ces projets de bébé à ce moment-là. Et plutôt en recherche, quête de sens, voilà. Et du coup, autant c'était évident quand j'étais jeune entre guillemets, autant fin de vingtaine, pardon, ça a commencé à devenir une vraie question. En fait, est-ce que j'en veux vraiment des enfants ou est-ce que j'en veux parce que c'est un peu le schéma qu'on m'a appris, parce que bah oui, on m'a dit voilà, il faut faire des études, il faut avoir un job cool et puis après, il faut avoir des enfants. C'est comme ça que la vie est. Et du coup, j'ai commencé à questionner ça. Donc pour moi, c'était pas vraiment une évidence au début de la trentaine. Euh, et ça a suscité pas mal de questionnements et ça l'est devenu plus quand j'ai rencontré mon mec. Ouais, ok. Voilà. Mais pour la petite anecdote, enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais en gros, quand j'ai rencontré mon mec, j'ai commencé à vraiment me poser la question de est-ce que je voulais des enfants parce que j'en voulais, mais avec lui. Et j'ai posé pas mal la question à des quinquas autour de moi, des gens que je connais, de ma famille et tout, qui ont des enfants, mais plutôt vingtaine, tu vois. En mode, une question qu'on ne doit pas te poser souvent. En mode, en gros, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, quoi? Est-ce que c'est un truc que tu recommandes d'avoir des enfants? Enfin, est-ce que tu es heureuse d'avoir eu des enfants? Enfin, et tu voyais que la personne à chaque fois était très décontenancée. Et c'était des conversations super intéressantes à avoir. Parce qu'en fait, on te dit jamais quoi. Tu vois, on a tendance à se dire c'est Ouais, formidable, la maternité, c'est génial, mais on te dit pas en vrai les côtés un peu négatifs ou nuancés avant que t'en aies quoi. ouais, c'est clair. Mais tu sais, ça me fait penser, j'avais fait un épisode sur justement le regret maternel. Ouais, Parce que moi, je suis passée par cette phase de questionnement de. Un peu trop tard, hein, quand j'avais déjà mes deux filles, de bon, en fait, qu'est-ce que je fous à avoir des enfants? Bon, c'est tout un long chemin thérapeutique, mais j'ai vraiment questionné ça. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai partagé l'épisode, alors j'ai eu plein de retours après, notamment de femmes sans enfants, qui me disaient, je m'étais jamais posé la question sur tous les sujets que tu viens d'aborder. Et en fait, ça donne un autre angle. En fait, c'est OK de pas vouloir d'enfants ou d'en vouloir en sachant que bah, c'est pas tout rose et que ça vient questionner plein de trucs. Mais c'est vrai que j'ai pas posé la question à des gens qui ont des enfants ados aujourd'hui ou même jeunes adultes et je vais le bah faire. ouais, Ça parce va. que j'ai deux sœurs plus âgées et j'ai, tu vois, une tante qui est un peu jeune. Et enfin, du coup, Ouais. j'ai posé à ce genre de personnes-là où tu es assez en confiance quand même pour dire ce que tu penses. Ça, c'est Oui. un peu Oui, parce que ça reste un tabou quand même, hein. mais ouais, c'était intéressant et tu vois, quand je parle, il y a une nana qui a un compte Insta qui s'appelle Le Regret Maternel. Je sais pas si Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le regret maternel. exactement, très cool et en fait, quand j'ai abordé alors il s'avère que moi j'ai pas, après coup, j'ai pas eu d'épisode négatif, en tout cas pour l'instant, hein, chaque grossesse est différente, chaque arrivée de bébé est différente. Toujours est-il que je parle souvent à cette nana, je trouve ça très intéressant de mettre en lumière, ce côté-là de la maternité parce que justement on n'en parle pas assez et que je pense que quand ça t'arrive, tu tombes tellement de haut que voilà. Et en fait, quand j'en parle en story, tu pas mal de gens qui disent: «Ah bah, merci d'en parler, je savais pas que ça existait, enfin, je me sens moins seule» et ouais, je pense que c'est un peu un truc où les gens, ils ont honte, ils osent pas trop en parler et cetera, mais c'est cool de savoir qu'il y a des safe places, il y a des gens qui abordent le sujet en tout Mhm. cas et je pense que tu te sens moins seule. Voilà. Bah ouais, parce que bah, c'est vrai que moi, quand elle s'appelle Astrid, la personne qui a le compte Ouais, sur le regret maternel. en plus, je lui parle Et souvent, non, mais tu sais, avec le profil Insta, tu sais oui, pas oui, moi je forcément. l'appelle le regret maternel, tu sais? Je sais qu'elle est au Canada, voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert son livre, ça a été un énorme soulagement de me dire, je suis pas un ovni en fait. Ouais, ça Je m'étonne peux me pas. poser ces questions et peu importe quelque part la réponse que oui ou non je regarde d'avoir des enfants, c'est plus juste de me poser la question, c'est pas grave. Et au contraire, enfin, moi je sais que ça m'a vachement aidé justement à aimer
ma maternité. Je parle pas d'aimer mes enfants, ça n'a aucun lien. J'aime mes enfants plus que tout le monde, mais ça m'a vachement aidé d'aimer ma maternité, de pouvoir savoir que c'était OK de pas l'aimer aussi, quoi. Mais ça, je trouve que c'est un peu un truc cool avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de trucs assez négatifs quand tu deviens parent avec les réseaux sociaux parce qu'on te montre les mamans parfaites d'Instagram. Il y a plein de trucs pas ouf. Mais ce qui est quand même cool, c'est que tu te rends compte que pour plein de choses, t'es pas seule. Et mine de rien, je pense que ça change pas mal. Tu vois, justement, j'en parlais avec ma tante qui me disait, elle a des enfants de 20 et quelques, de 20 ans en gros. Elle me disait, il y a 20 ans, tu rentrais chez toi et puis si tu disais, bah, ouais, en fait, ça m'amuse pas de fou d'être toute seule avec un nourrisson à la maison. En fait, j'aimerais bien retourner travailler. Ou si tu disais des trucs genre, ça te passionne pas, et les gens sont là, mais comment? Enfin, tu devrais être la plus heureuse du monde, ça devrait juste. Et en fait, elle était seule, tu vois. T'avais pas ce partage d'expérience qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu te rends compte que bah non, t'es pas seule et c'est ok, c'est pas grave. Ouais, Et je trouve que ça, c'est vraiment le truc chouette des réseaux. ouais, c'est vrai. Est-ce qu'elle s'en souvient, ta tante, justement de ces sentiments-là? Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier aussi. Ouais, non, si, si, elle s'en souvient. Elle se souvient qu'elle s'est retrouvée très très seule chez elle et elle me dit les trucs dont tu parles, j'aurais bien aimé les savoir quoi. J'aurais bien aimé en fait genre je parle notamment du fait que quand tu rentres chez toi avec le nouveau-né, tu as ce moment où bah déjà tu es étonné qu'on te laisse rentrer chez toi avec un être vivant quoi. Qu'on te file cette responsabilité alors que tu sais pas faire survivre de plantes. Et tu sais, je sais pas si tu as eu ça, mais nous on a eu ce moment avec mon mec où on est rentré à la maison, tu as le bébé dans le cosy au milieu du salon. Mm. Et Ouais, et exactement. genre, en fait, tu te demandes, bah, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Ou Maintenant. est-ce que vraiment tu ah ouais, OK, on va s'occuper de lui, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et elle m'a dit, ouais, en gros, qu'elle a eu ce moment-là et qu'elle aurait bien aimé savoir que, bah, elle était pas la seule à se sentir un peu démunie, quoi. Ouais. Au début, tu avais ton compte sur la Ouais. trentaine. Quand tu as créé ton compte justement sur la parentalité qui s'appelle la Daronne TMTC, est-ce que tu l'as créé après avoir eu ton bébé ou est-ce que tu as commencé à le créer quand tu as mis un pied dans la grossesse, quoi? Tu vois, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce sujet-là? Hem, non, au début de la grossesse, je me suis freinée parce que déjà, tu as les 3 mois où tu en parles pas trop et cetera et en général, quand je parle d'un sujet sur Instagram, c'est que j'ai un peu vécu le truc et je suis un peu hermétique à la critique. Ouais. Tu vois, si je l'avais mis les 3 premiers mois de grossesse où tu es encore super sensible, où tu sais pas, bah, ouais, ça aurait été trop pour moi. Donc, j'ai attendu. Je crois que j'ai créé le compte, j'étais enceinte de 7 mois. Donc, c'était, enfin, en gros, le bébé Ah était ouais, ok. quasi, il était bien cuit, quoi. Euh, et franchement, j'ai rongé mon frein et j'ai dessiné dans des cahiers pendant toute la grossesse et j'ai sorti le contenu après parce que j'avais, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu créer le compte parce que, en gros, j'avais 1 milliard de trucs à dire, quoi. Hmm. Et je me suis rendu compte que, bah, je trouve que la trentaine, c'est une partie de ma personnalité et la daronie, c'est une autre partie et les deux, bah, je sais pas, je me voyais pas les faire cohabiter, donc je me suis dit que ça ferait deux comptes cool à part. Où Ouais. un, je peux être 100% maman et pour autant, je suis pas juste maman dans la vie et du coup, je peux garder mon jardin secret sur l'autre, quoi. Voilà. Ouais. Là, c'est une bonne manière de trouver l'équilibre. Comment t'as vécu ces premiers mois de maman? Euh, Alors, déjà, c'était trop cool parce que mon conjoint a eu 1 mois et demi de congé pattes, vacances, congé pattes et tout. Et du coup, au début, j'ai quand même eu le sentiment qu'on était dans une bulle tous les trois. Ça, c'était vraiment chouette. Ce moment, je trouve que c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup de mon mec, notamment à la mater, il passait son temps à pleurer. Enfin, tu vois, c'est des beaux moments, il se passe des belles choses. Le temps, il passe comme ça. Tu es là, waouh, enfin, ouais, c'est des moments dont je regarde des photos avec beaucoup de nostalgie et tout. C'est trop chou. Et pour autant, c'est les moments où on était les plus fatigués et au bout du rouleau de ma vie. Mais ce qui était cool, c'est qu'on était deux. Du coup, Ouais. je me rappelle un jour, je sais pas, on a eu un fou rire à 3 heures du mat parce qu'on était mais genre éclatés de fatigue et qu'on n'en pouvait plus et on était là mais genre on n'a jamais eu ça. Enfin même quand on faisait 3 nuits blanches d'affilée en soirée étudiante, enfin j'ai jamais eu ce niveau de fatigue. Et ouais, grosse, grosse, grosse fatigue et trop cool de pouvoir vivre ça avec quelqu'un. Et que j'ai Hmm. beaucoup moins bien vécu quand il est retourné bosser. Là, Hmm. c'était plus hard. Surtout que du coup, tu étais déjà entrepreneur, Ouais, donc tu bosses de chez toi. ouais.
Franchement, honnêtement, les gens qui arrivent à bosser avec un bébé, je sais pas comment ils font, j'ai beaucoup de respect. Moi, on me disait: Ouais, «Ouais, tu freelance, tu pourras bosser pendant que ta bébé est à la maison, pendant qu'elle dort». Alors déjà, moi, elle dormait pas ou alors elle dormait quand je marchais, donc il fallait que je fasse des kilomètres pendant la journée. Donc je pouvais même pas m'asseoir et prendre un papier, un stylo et dessiner parce qu'elle pleurait dès que je m'arrêtais. Donc moi, c'était inenvisageable de bosser en même temps. J'ai rien réussi à faire avant qu'elle aille à la crèche, quoi. Vraiment, impossible. ouais, Donc heureusement, je m'étais accordé 3 mois, 4, je sais plus, un bon congé mat et j'avais fait en sorte d'avoir zéro taf à faire pendant. ouais. Et heureusement, parce que au début, j'étais là, je me rappelle, j'ai des agents, tu sais, avec qui je bosse, et je leur disais: «Ouais, j'ai trop de temps, j'ai trop d'énergie, je vais pouvoir faire trop de trucs et tout». Et tu sais, la première semaine. Et je crois Bah qu'après, oui. bah, la fatigue a pris le dessus, j'ai complètement disparu des radars. Donc voilà. Ouais, je vois. On dirait, moi, je me souviens des premiers rendez-vous avec ma sage-femme. Je me disait, ouais, je le vis super bien, ce postpartum, je suis hyper en forme et tout. Un mois après, il n'y a plus Mais c'est personne, quoi. ça. En fait, tu es en forme parce que ça fait 3 jours, quoi. Le truc, Et puis, t'es c'est un encore un peu foutu marathon. aux hormones et Ah tout, ouais, au là. début, tu sais, je me rappelle, mon mec, il galérait à se lever la nuit et tout, c'était dur. Et moi, j'étais là: «Oh là là, mais c'est pas très fatigant, tout va bien». Mais tu es boosté à fond par les hormones, c'est clair. Ouais. Bah, heureusement, sinon, on ne tiendrait pas, hein. Bah oui, 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 c'est clair. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé pendant cette période quand ton mec, il a repris le boulot, justement, et que tu t'es retrouvée toute seule avec ton bébé? Ma mère, sans conteste. Je crois que j'ai eu 2 3 jours, solo, et après elle a pris le relais, pendant 3 semaines, un mois de mon mec. En gros, Ok. on a un appart au-dessus de chez nous, donc elle est venue, loger au-dessus de chez nous pendant tout ce temps-là. Ouais. Donc elle était pas non plus envahissante tout le temps et là, tu vois, elle nous laissait notre espace, et en même temps, j'étais pas seule la journée, elle pouvait me relayer, je pouvais faire des siestes, enfin, tu vois, en fait, j'ai rarement été seule, et ça, je pense que pour moi, c'est ce qui a fait que je suis restée toujours, plutôt saine d'esprit, parce que les peu de Mm. journées où j'étais seule et mon mec bossait jusqu'à 18 h et qu'il rentrait, je me rappelle que quand il rentrait, j'étais en larmes en mode: «J'en peux plus, c'était horrible, prends ton bébé, j'en peux plus». Donc heureusement, Je vois bien. pareil là pour le deuxième, j'ai de la chance, je me suis un peu organisée pareil. Mon mec, il a un mois cette fois, parce qu'il a changé de taf, et après ma mère vient un mois, et donc pareil, Ouais. voilà, je me suis orga pour avoir du relais, et je pense que c'était un peu, ouais, la clé pour rester un peu, saine d'esprit. Ouais. Mais c'est très bien dit, rester saine d'esprit. Ouais. Est-ce que, Tu avais de l'aide aussi ou pas? oui, j'allais dire oui et non. Oui, on avait de l'aide. À l'époque, on habitait à côté de chez mes sœurs, notamment. Donc, mes sœurs, elles passaient souvent. Mes parents étaient quand même. Ils habitent pas juste à côté, mais on avait qu'à les appeler et 3 heures après, ils étaient là. Enfin, pour le coup, on a eu de l'aide dans ce sens-là. Mais moi, il m'a fallu du temps pour demander de l'aide, par contre. Ah ouais, Tu vois, un OK. peu en mode. Pour admettre que ouais. Je vais y arriver. Ouais. Non, non. Donc, on se détend. Voilà, après, on avait des potes qui étaient très proches et tout. Et pour le coup, ce qui a été plus facile pour moi, je vais dire, c'est que moi, j'ai eu aucun mal quand ça allait très mal à dire que ça n'allait pas. Enfin, j'ai un souvenir de copains qui viennent à la maison boire un café quand je suis toute seule avec mon bébé et qui me disent ça va. Et je leur dis non, non, ça va pas. Ça va pas. C'est trop cool. Enfin, c'est pas trop cool que ça allait pas, désolée, mais c'est trop cool que tu es capable de le formuler. Tu vois, rien que ce matin, il y a une nana sur Insta, je sais pas, j'ai fait une story rigolote, elle a rebondi en disant: «Ouais, je crois que je suis au bord du burn-out, machin et tout», donc j'ai papoté avec elle 5 minutes, et la nana, elle va pas et elle te dit que, bah, en fait, elle arrive pas à le dire, quoi, et donc rien que Ouais, le fait de se l'avouer et de réussir à demander de l'aide, moi, je trouve que c'est ça soulage de fou. bah, oui. Ouais, accepter l'aide. Et oui. Mmh. Ouais. Comment, j'allais dire, toi, tu as eu ta mère, du coup, pas mal présente au début. Est-ce que de devenir mère toi-même, ça a changé ta relation à ta mère? J'ai trouvé que le bébé, globalement, c'est fou, ça cristallise toutes les conversations, quoi. En fait, tout devient autour du bébé, et du coup, tout devient assez positif, et en fait, les conflits, les petites frictions, en fait, on oublie et on est là: Ouais. «Oh regarde, cette semaine, elle a fait pousser une dent. Oh regarde, elle est trop mignonne sur cette photo». Je trouve que ça adoucit assez globalement, que ce soit avec ma mère ou d'autres gens, les rapports familiaux. Ouais, tout le monde se concentre sur le bébé, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, moi, ça, je l'ai pris hyper. Enfin, un peu plus négativement, justement. J'ai eu Ah une ouais? période où je me suis sentie complètement, genre, je n'existe plus, quoi. Plus personne ne me voit, Ah il n'y a oui, que oui, le. oui, oui, oui. Non, ça oui, ça c'est C'est clair. un peu dur aussi, quand même, hein. D'un Ouais. coup, t'es là, les gars, je Tu suis la là, en queen, fait. tu la queen quand tu es enceinte, Ouais. et d'un coup, tu es le chauffeur du bébé, quoi. Non, Exactement. mais ça, c'est vrai, tu as raison, ça m'avait choquée. Le fait que, bah, moi, je me rappelle, par exemple, ma mère, une fois, j'étais arrivée, il faut savoir que mes parents habitent à 8 000 kilomètres.
Ah oui! Voilà, j'avais été avec ma fille, aux Antilles pour les voir et tout. J'arrive, la première fois qu'elle me voit et tout, elle oublie de me dire bonjour et elle dit bonjour à ma fille pendant 5 minutes. Tu sais, c'était typique, quoi. Et puis, quand mes parents appelaient au début, maintenant ça s'est un peu calmé, mais ils voulaient juste voir le bébé, en fait. Enfin, Ouais, et effectivement, tu disparais un peu. C'est vrai que ouais, c'est très bizarre. un peu bizarre. Tu Après, plus de cadeaux de Noël. oui, bah non, bah non. Quoi, ça Quoi sert faire? de donner des cadeaux de Noël à un adulte? Je Non, ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Et en même temps, tu vois, enfin, je le dis, pareil, ma mère va sûrement écouter cet épisode. Je le dis avec plein de douceur, mais Les mères, il y a- elles écoutent les épisodes aussi, il faut arrêter, mais hein. oui. Mais tu vois, il y a un côté où, enfin, d'un côté, je pense pas que leur faute non plus, dans le sens où moi, enfin, je le sais, moi, ça me coûte quand on me demande comment je vais, de pas répondre en parlant de mes enfants. Tu vois. Ça me demande un effort. Quand on me dit genre comment tu vas, je vais dire un truc, mais je vais rapidement parler de mes enfants. Tu vois, genre, je sais pas de quoi en plus. Leur sommeil, de ce qu'ils font, de machin et tout. Et je sais qu'aujourd'hui, je fais l'effort de me dire, on m'a posé la question à moi, on ne parle pas de mes enfants. Ah ouais? Moi alors que moi, aucun problème. Bah, félicitations. Ouais, en fait, je pense que je parle énormément de parentalité et de ma fille de manière, humoristique et cetera sur la daronie et du coup, je crois que j'ai mon lot de je Mm. parle d'enfants et en fait, avec mes potes, du coup, j'ai plus envie de parler de, je sais pas, de trucs pro, de trucs de relations, de vacances, et je parle pas non plus j'ai pas l'impression d'être celle qui parle 90 du temps de mon enfant. Ça, c'est assez cool, je suis pas mécontente parce Ah, que mais mes c'est bien potes ça. qui le font, j'avoue, des c'est un peu chiant des fois. Mais c'est super Bah, c'est chiant. relou, hein. Bah, bien J'ai une sûr, pote, non, je mais sais pas, ouais, je lui dis: c'est «Comment tu clair. vas?» «Alors machin, il était chez le dentiste, non, il était chez le pédiatre, alors il a ça, machin». Ouais, fait non mais toi, en tant qu'être humain plutôt, intelligent qui est mon ami depuis 20 ans, comment vas-tu? Comme tu dis, je pense que tu décharges en fait tout ce que tu as besoin de partager sur ton compte et du coup. Ouais, en fait, j'en parle tellement qu'au bout d'un moment, faut aussi que je parle d'autre chose, quoi. Je sature. Est-ce que de devenir parent, vu que c'était pas forcément une évidence au début, ça a changé Ouais. quelque chose dans votre relation de couple? Enfin, évidemment, ça change quelque chose, on devient des parents. Mais est-ce que ça a eu un impact Alors, la fatigue, c'était horrible et je le vois dans tous les couples de tous mes potes. Quand ils sont fatigués et qu'ils dorment pas et ben, tu te prends la tête à 3 heures du mat, tu te gueules dessus pour rien. Moi, je me rappelle enfin, on se disputait vraiment très peu avec mon mec et je me rappelle de disputes quand le bébé, il avait, je sais pas, 3, 4, 5 mois, pour des broutilles où vraiment ça a escaladé et tu sais, tu te raccroches à la gueule, tu es là, là, là et tu te dis: «Mais pourquoi est-ce que ça vient d'escalader? Genre, je n'ai pas» ouais et en fait, la fatigue, c'est horrible. C'est vraiment horrible et je pense que tant que ton bébé, il dort pas, ton couple, il est vraiment mis à rude épreuve. Mais parce que même moi, j'ai envie de faire d'efforts pour personne, en fait. c'est clair. Je suis juste épuisée, donc tu peux pas faire d'efforts pour toi, pour tes potes, pour ton enfin, tu as juste envie de dormir, en fait. C'est une forme de torture, très très Ouais, violente, je trouve. Donc ça, c'était un peu dur. Après, on s'était fixé, j'étais pas la première de mes potes à avoir des bébés. ouais. Du coup, on avait évidemment critiqué tous les potes autour de nous et analysé comment ils avaient fait, bah, bien sûr. Et donc, on s'était dit ce que nous, on voudrait, c'est garder, des moments pour nous. C'était hyper important. Et du coup, on avait mis cette règle que, au bout d'un certain temps, on allait se faire des date night, je crois 1 fois par semaine. Ok. Et on n'a pas forcément de famille autour, donc c'était prendre des baby-sitters et tout. Et du coup, ça, on a tenu. Ouais. Donc, 1 fois par semaine, on se fait une date night tous les 2. Et ça, je pense que, alors je sais pas si avec le deuxième, on va y arriver aussi bien et tout, mais clairement, ça nous a évité d'aller, enfin, aujourd'hui, on s'entend super bien et ça marche trop bien et je pense que c'est en grande partie parce qu'on a préservé les moments à 2 quand même, Ouais, quoi. c'est trop bien d'avoir réussi à le faire. Ça, c'est vraiment dur. Alors au début, c'était mon mec, il me tannait et tout pour qu'on prenne une baby-sit et tu sais, les premiers mois, j'avais du mal à laisser mon bébé, c'était vraiment dur. Alors, je suis allée progressivement, OK, 1 heure, j'arrive, OK, une soirée, j'arrive, enfin voilà. Mais en fait, quand tu as 1 heure pour toi, ça fait tellement du bien et bon, effectivement, les 3 quarts du temps, on parlait de notre bébé, et on regardait des photos du bébé, tu sais, pendant mais il y avait ce moment à 2, quoi. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, pas de baby clash, mais je te ferai un petit update, avec le deuxième. Ah, je sais pas s'il y a plus de baby clash au premier ou dans les bébés d'après. Ouais, ouais, je sais pas. C'est une bonne statistique à Ouais, chercher. Mais le deuxième, tu as quand même beaucoup la fatigue aussi qui rentre en jeu et je pense que c'est ça la fatigue et l'orga, j'ai l'impression. ouais, Donc voilà. ouais. Comment t'appréhendes l'arrivée du deuxième là? En fait, on m'a tellement dit meuf que ça allait être horrible, mais je pense que les gens quand on en 2 veulent trop préparer les autres Ouais. et du coup, on me prépare de ouf, sauf que je suis enceinte, j'ai envie de te dire: «Bah, c'est trop tard, Non, quoi». fallait me le dire avant.
on m'a tellement préparé à un truc négatif que je me dis que limite ça peut être que moins pire, enfin au bout d'un moment. Surtout la fille, Julie, si tu nous écoutes Julie, avec qui je fais le podcast, la Daronite MTC, parce que j'ai aussi un petit podcast et ben, Julie, elle en a eu un deuxième et elle a très mal, ils ont 8 et 10 ans, ces enfants, OK. en gros. Elle a très mal vécu l'arrivée du deuxième et du coup, elle s'est pris pour mission de me prévenir depuis 6 mois, donc je suis là: «Ah!» et mon mec, il écoute les podcasts, il a dit: «Ah oui, ça a l'air dur quand même le deuxième. Ah oui, voilà, on est bien, bien, bien préparés à se prendre plein la tronche. Et du coup, maintenant, je suis plus en mode, OK, j'essaye de Ouais. m'organiser pour, que ça se passe au mieux, et que je prenne le moins mon tarif possible, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, après, tu peux pas enfin, tu verras comment ça se passe, quoi. Enfin, Ouais, tu peux organiser ouais, des trucs, voilà. mais après, ça dépend de tellement de plein de facteurs. Je me souviens quand j'ai appelé mon frère, qui lui a aussi 2 filles sont très rapprochées, elles ont 16 mois d'écart, c'est les filles. Je l'ai appelé pour lui dire que j'étais enceinte du deuxième bébé. Il m'a répondu: «Ah, bienvenue dans la galère». Je me suis dit: «OK, Ah ouais, waouh! génial». Mais bon, bah, finalement, tu vois, ma plus petite, elle a presque 1 an et demi. En vrai, c'est cool, hein, qu'elle s'approche. Écoute, tu as survécu, regarde, tu es devant moi toute pimpante là, donc je me dis que j'ai une tiens, il y a un peu d'espoir, quoi. Bah oui, non, Après, mais du coup, on a choisi la stratégie, comme toi, les faire proches pour se dire dans 4-5 ans, on est tranquille, voilà. exactement. On fait le bilan dans 10 ans de qui quelle stratégie était gagnante, Ouais, exactement ça, ouais, on verra. avec laquelle tu as le plus de cernes. Bah ouais, je sais pas, hein. Après, moi, je trouve ça vraiment trop cool, hors le fait qu'on prenne notre tarif et tout, je trouve ça vraiment trop cool le fait qu'ils soient rapprochés, qu'ils puissent jouer ensemble ou se taper sur la gueule toute la Ouais. journée, vraiment, ça va être trop chouette. Mais surtout que ça arrive tôt. Enfin, tu vois, moi, je vois mes filles, là, elles ont donc 3 ans et demi et presque 1 an et demi. Et ce week-end, elles se faisaient mais des câlins et des prises de catch sur le canapé. Elles ont 1 an et demi et 3 ans et demi. Oh, Mais c'est c'était trop à mourir de rire. mignon! Donc je me C'est trop dis, bon, chou! elles vont se taper dessus, mais elles vont aussi se faire plein de câlins, c'est trop mignon. Bah ouais, c'est trop bien. Franchement, d'être aussi proche, de pouvoir avoir des activités avec elles et encore une fois, d'ici 4-5 ans, bah, on pourra les emmener faire des trucs cool et en fait, j'avais pas envie, moi j'ai quand même, 35 ans, j'ai buggé. J'ai Ouais, 35 ans récemment, j'étais à 35 ou 36, je sais plus. 35 ans et j'avais pas envie à 40 de refaire un ouais, deuxième. En fait, déjà là, la fatigue, c'est super dur, on va pas se mentir ouais. et remettre ça dans 5 ans, non. Je Hors de préfère mission. la stratégie, je prends trop cher d'un coup Et on et je récupère suis des points de stressée vie pour plus mes tard. 40 parce que ouais, là, c'est trop dur franchement et puis il y a un moment, j'aimerais bien aussi faire la teuf à nouveau et Exactement. Retrouver une vie, ouais, je comprends. Tu as écrit un bouquin qui est sorti ouais. il y a quelques mois, Mmh. que j'ai lu, qui m'a fait mourir de rire à chaque page, je crois. Ah cool, J'ai trouvé que c'était un bouquin qui changeait enfin de tous trop les bien. livres de parentalité qu'on peut voir dans les Tant rayons. mieux, c'était le but. Ah bah tant mieux. Ouais, il est vraiment, vraiment chouette. Et du coup, je me suis demandé en le lisant, quelle Mmh. partie tu avais préféré écrire? Sur quel sujet tu as préféré écrire, dessiner? C'est super dur comme question que tu me poses. Sur quelle partie j'ai préféré écrire, dessiner? Je crois que c'est sur l'après, sur le congé mat et la nouvelle vie. Parce qu'en fait, tu sais, le fait que, bah, tu deviens maman, tu as une nouvelle étiquette, tu dois chercher un équilibre, tu as le baby clash, donc tu dois préserver ton couple, tout ça et en fait, c'est des sujets dont on parle rarement, Mm. et du coup, je trouvais ça vraiment cool de les déblayer, de les démystifier et d'en rire et j'ai adoré écrire, ouais, écrire ces chapitres sur l'après et sur les changements. Enfin, tu sais, tout le monde est là: «Ah oui, c'est une tornade d'amour et tout». Oui, enfin, c'est une énorme tornade dans ta tronche qui a beaucoup de conséquences et j'ai kiffé, ouais, saisir ce truc de toutes les conséquences que ça a sur tous les pans de ta vie parce qu'en réalité, ça touche absolument tous les pans de ta vie, quoi. Ah oui, rien n'est Il y a rien n'est plein de pareil. choses, tu vois? Enfin, je déteste, j'aime pas trop les gens qui disent ça, mais en réalité, il y a plein de choses, avant d'être daronne, j'aurais pas pu appréhender tous les changements que c'est. Donc tu peux un peu imaginer ce qui se passe dans la vie de tes potes, mais en vrai, tant que tu l'as pas vécu et que tu es pas privé de sommeil et que tu dois pas, jongler entre ton enfant, ton travail, ton enfin, bah, tu Mm. peux pas tout concevoir, quoi et donc ça, j'ai ouais, ça, j'ai kiffé. Ouais. Ça, moi, ça me fait toujours rire quand on a des copains qui viennent déjeuner, tu vois, genre le week-end. Ils partent vers 15-16 heures. Donc, nous, tu sais, les enfants, ils n'ont pas fait la sieste. 16 heures, c'est le moment critique. Et ils nous disent, alors, vous allez faire quoi la fin de journée? Comment ça, on va faire quoi? Enfin, en fait, on a 2 enfants qui n'ont pas dormi. Donc, on va survivre. Et Ah ouais, ouais, ouais. les gens sans enfants, ils ne peuvent pas comprendre pour Non, l'instant. là, j'ai une pote, pour la nouvelle année, elle m'a souhaité, alors sachant que je suis enceinte de 6 mois, hein.
et que j'ai une petite d'un ami. Elle m'a souhaité pour 2025 beaucoup de voyages et de week-ends entre copines. J'étais là. Alors, comment t'expliquer que Ouais, 2025, ça va pas vraiment être le thème des voyages entre copines? J'adorerais, ouais, mais je vais pas laisser un bébé de 1 mois plus la petite à mon... Enfin, ça va être compliqué au début quand même, tu ouais, vois. c'est clair. Donc ouais, je pense qu'il y a des trucs que tu peux pas trop comprendre tant que t'es pas dedans, quoi. Ouais. Est-ce que tu sais si Mm. les personnes qui achètent ton livre, c'est plutôt des futurs parents ou des parents déjà qui rigolent de tout ce qu'ils ont vécu parce qu'ils le retrouvent dans ton bouquin? Et ben, étonnamment, les deux. Ok. Moi, Moi, je je l'ai pensais que offert à une copine enceinte. Moi, je pensais que ouais, moi, je pensais que honnêtement, je l'ai écrit parce que quand je me baladais dans les rayons, des librairies et que je cherchais un bouquin, j'ai rien trouvé qui me parlait. Hmm. C'était hyper rébarbatif, beaucoup de bouquins techniques. Alors tu as tout sur tous les sujets, hein, mais je voulais un truc vraiment qui déblaye un peu tous les sujets et où je me marre Hmm. et qui déculpabilise et j'ai rien trouvé. Il y avait une BD ou 2 mais c'était pas des trucs drôles et du coup, je me suis dit qu'il y avait carrément un truc à écrire. Mais pour moi, je l'imaginais vraiment le cadeau, limite que tu te fais quand tu viens de tomber enceinte ou qu'une pote te fait quand tu viens de tomber enceinte, tu vois, et qui t'accompagne un peu tout le long. Et en fait, j'étais étonnée de voir qu'effectivement, tu as pas mal de gens qui ont des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, qui se l'achètent aussi ou se le font offrir et se marrent parce qu'en fait, ça leur rappelle il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est Ouais, trop cool. ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que tu vas écrire un deuxième bouquin avec l'arrivée de ce deuxième bébé? La vie avec deux enfants. Meuf, est-ce que en réalité, avec 2 enfants, tu as le temps de lire un livre? Alors, quand le deuxième a 1 an, oui. Avant, Voilà, non. bah, au début, non, tu vois? Du coup, je pense que clairement, c'est pas un il y a pas de public. Les gens, ils ont cessé de lire à ce moment-là. Donc je trouverai un autre sujet, mais ça sera pas l'arrivée du deuxième, je pense. Enfin, Ouais, ça marche. clairement, Ouais. voilà. Est-ce que tu aurais un conseil non sollicité, du coup, à partager à des futurs parents? Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé qu'on te dise parmi tous les conseils que tu as reçus? Moi, il y a beaucoup de gens qui détestent quand on te dit ça, le côté tout passe. Mais vraiment, moi, je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus aidée. Dans les nuits où ma fille, elle pleurait à 3 heures du mat et ça durait des heures et je m'en sortais pas et tout. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, si ça se trouve, la semaine prochaine, il y aura plus ce problème. Donc ça, enfin, ça va aller. Et je sais qu'il y a des gens qui détestent, ouais, tu passes en même temps. Ouais, ok, c'est horrible. Et pour le deuxième, je me dis ça, je me dis, moi, j'ai pas prévu d'en avoir un troisième. Et je me dis, même les moments horribles, je pense que je vais essayer de me dire, bah, c'est la dernière fois que je vis ces petits trucs, ces nuits horribles, sans dents, ces gastro, où c'est génial, c'est merveilleux. Donc, je vais essayer de voir ouais, ça passe en fait. Et ça passe Ouais, tellement ça vite. passe. Genre, j'ai cligné Ouais, des c'est yeux, vrai. elle avait 1 an et demi, quoi. Maintenant, il y a un petit être qui se balade dans le salon, là, qui fait sa life. Enfin, tu sais, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc voilà, c'est ouais, profiter et même si tu es épuisé et tout, te dire qu'il y aura un bout du tunnel, quoi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois? Quand j'ai écrit ce livre. Ah ouais, tu m'étonnes. T'as mis combien de temps à l'écrire? Oui. J'ai mis 3 mois. Ah, c'est rapide, hein? Ouais, bon, en réalité, j'ai quand même, j'avais un petit carnet pendant toute ma grossesse et j'ai gribouillé pendant tout le congé. Et puis, j'avais commencé à faire des stories quand j'étais enceinte aussi à la fin. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de trucs dans mon livre qui sont, il y a aussi des témoignages de gens en fait, c'est que ça parle de ma grossesse à moi et de l'arrivée de ma fille, mais ça parle aussi de celle de, je sais plus, j'avais 20 000 abonnés à l'époque. Mm. Ça parle aussi de témoignages de plein d'autres gens et du coup, j'avais déjà commencé à en recueillir avant mon congé mat et quand ma fille a commencé la crèche, ouais, j'ai eu 3 mois où je l'ai écrit et livré. Mais enfin, je vais pas te mentir, c'est un travail titanesque parce que non seulement je l'ai écrit, mais je l'ai illustré. Ouais. Et donc c'est génial, hein. Enfin, j'avais page blanche et tout sort de mon cerveau et c'est absolument génial. Mais du coup, normalement, les auteurs, ils écrivent leur bouquin et puis après, le travail, il va chez quelqu'un Ouais. d'autre, tu vois. Et là, moi, je fais tout en fait. Donc voilà. Mais du coup, le rendu, il ressemble exactement à ce que j'avais en tête, donc c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Mais d'ailleurs, on retrouve beaucoup dans le livre, enfin, l'esprit que tu as sur ton compte et on voit bien qu'effectivement, il n'y a pas eu 1000 filtres et relectures et recorrections et compagnie. Non, des fois, elle a, tu vois, un peu changé du langage, voilà, C'est qui pas- serait un peu trop familier, ou voilà, parce que mon éditrice, ça ne voulait pas que je choque les gens. J'ai adoré, des fois, j'ai mis des Astérix. Oui, mon éditrice m'a censuré ici. Ouais. Mais non, non, globalement, c'est assez fidèle à enfin, à moi, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment une grosse, grosse fierté. Et surtout d'avoir réussi à écrire le bouquin alors que j'avais un bébé. Voilà, en fait, c'est ça dont je suis fière aussi, c'est que, tu vois, l'album des 1 an du bébé,
que tu un peu censé faire avec des photos, bon, j'ai toujours pas fait. Évidemment, je culpabilise de pas l'avoir fait. Mais je me dis, au pire, quand ma fille sera grande, elle aura toujours un bouquin pour témoigner de ce qui s'est Ouais. passé. Donc, c'est pas si mal, c'est pas Non, si ça va, pire, tout le monde quoi. n'a pas des bouquins, hein. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc, je lui ai dédié le bouquin. Comme ça, je me suis enlevé une autre C'est charge de travail de ma to-do. le, le faire part de naissance de la deuxième, on l'a envoyé pour ses 1 an. Bah, ouais, tu On m'étonnes. s'est dit, bon, quitte à être en retard, autant faire. Voilà. Avec une photo de quand elle est née ou une photo de quand elle avait 1 an? Non, franchement, on a hésité, mais finalement, on a mis une photo de 1 an. On a dit, on n'a pas poussé plus. Bienvenue à ma fille. Elle a 18 ans et a passé son bac cette année. On est très Exactement. fiers d'elle. Il y a un peu de ça, ouais. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai une question, il y a une question qui m'est venue là Ouais. quand tu parlais des témoignages que tu as reçus. Tu as du coup beaucoup de parents qui t'écrivent sur Instagram pour te partager un peu leur vie, leurs galères et tout. C'est quoi le genre de message que tu reçois? Ouais, beaucoup qui témoignent quand tu as des stories qui disent: «Ah, moi aussi, tellement, merci, je me sens moins seule et tout». Et tu sais, je fais souvent des sondages où je demande aux gens qu'est-ce qu'ils recommandent, qu'est-ce que machin et tout. Du coup, j'ai beaucoup de demandes de sondages aussi. Ah ouais, j'aimerais une appli de grossesse et de machin. Est-ce que tu peux demander à ta commu? J'avoue, je le fais pas tout le temps. Enfin, je suis pas non plus une machine à sondage, les gars. Et c'est surtout, je lis pas et je réponds pas à tous les messages, mais globalement, les gens qui me suivent sont vraiment drôles. Et en fait, ouais, ça, j'ai oublié. J'ai vachement hésité à lancer ce compte sur la parentalité parce que je trouve que c'est un univers très tricky où tu marches sur des œufs, notamment sur Instagram, et les gens, ils s'insultent entre eux dans les commentaires et ils sont, mais en fait, je pense qu'ils prennent tout très personnellement. Si tu fais une blague, et ben, c'est qu'on s'attaque à comment t'élèves tes enfants, à comment, voilà, toi tu fais. Et du coup, j'en ai vachement discuté avec mon agent et j'hésitais à me lancer parce que j'avais pas envie enfin, je suis pas sur Instagram pour me faire démonter toute la journée, en fait. Hmm. Et j'ai compris que c'est un sujet vraiment très épineux. Et en fait, ma commu, elle est adorable. Et pour l'instant, je me suis fait défoncer sur rien. Donc bon, ça peut toujours venir. Mais après, j'aborde pas non plus. Tu vois, je reste toujours assez consensuelle, voilà, assez rigolo. Mais j'ai pas une commu de gros haters ou de gros relous. Et ça, c'est trop chouette. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé? On en parlait au début. Qu'est-ce que ça a changé de passer à la lumière? Parce qu'on disait au début de l'épisode, tu donnais pas ton nom et tu mettais jamais ton visage, vu que tu fais des illustrations. Et là, pour Les, la promo du livre, du coup, c'est pour ça, je pense. Pour la promo Ouais, du ouais, livre que c'était tu... pour le livre. En gros, bof, quand tu passes 3 mois à écrire un livre, tu as un peu envie que quand même les gens ils le voient. Du coup, j'ai Ouais. accepté de jouer le jeu de la promo et je suis allée sur le plateau de la Maison des Maternelles, etc. C'était très chouette comme expérience. Et notamment, là, juste avant Noël, ils ont remis un extrait sur Insta et il y a eu 450 000 vues de la vidéo. Donc, so long for mon anonymat. Après, moi, j'habite dans une ville en Alsace. Je suis pas à Paris intramuros avec. Enfin, je croise pas un maximum de gens qui me suivent tous les jours. Ce qui a changé, je trouve, c'est que les gens, bah, déjà, ils m'appellent par mon prénom. Hmm. Coucou Jess, hello Jess, j'adore ce post, hello machin. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus, ils se sentent plus proches de moi. Ouais. Tu vois, ils vont plus me parler comme à leurs potes qu'avant, j'étais plus comme un média. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui a changé, qui est marrant. Mais sinon, au quotidien, je me suis pas fait reconnaître dans la rue. Enfin, Pas tu vois, je encore. mets pas non plus. Ouais, ouais. Bon, franchement, j'aspire pas du tout à ça. Mais comme je te dis, j'habite dans une ville en Alsace où je pense pas me faire emmerder du tout. Et en vrai, la plupart des gens ici, maintenant, ils savent que je fais ça. Ouais. Ça les fait juste rigoler, quoi. Il y a ma voisine qui m'a envoyé une photo, genre, eh, mais t'es sur la maison des maternelles? Je fais, ouais, ouais, je sais, je J'adore. sais. Voilà. Bon, en vrai, ça n'a pas changé un million de trucs. Après, je suis pas là à faire des face cam tous Mais les jours non plus. non, en soi, tu fais Euh, de l'illustration, donc on voit. Comme tu partageais une fois, je ouais. crois, tu partageais que tu avais eu quelques messages de gens qui disaient je t'imaginais pas comme ça ou quoi, et tu Mais oui, partages des imaginez tous dessins. blonds de cheveux lisses. Ouais, tu partages des dessins en disant les gars, j'ai quand même mis des indices, quoi, enfin, dans mes Mais oui, illustrations. mais ils regardent pas et je suis brune de cheveux bouclés sur mes photos. Mm. Ouais, je pense qu'ils m'ont confondu avec 90s même. Ah ouais, Tu vois qui c'est 90s ouais, même? Ouais, parce que Perrine, elle est blonde aux cheveux lisses. ouais. Et je sais pas, ils ont fait des raccourcis. Bon, voilà, désolée, je n'ai pas les cheveux lisses et je ne suis pas blonde. Je sais que c'est une grande déception. Mais bon, une fois, ouais, c'est marrant parce que les gens, en fait, ça fait quand même 5 ans que je suis sur les réseaux. Ouais. Et du coup, les gens, ils se font une image de toi pendant 5 ans. Et moi, j'aimais bien cultiver cet anonymat. Je trouvais ça cool de se dire, en fait, je pourrais être n'importe qui. Je Mm. pourrais être ta pote, je pourrais être.
Et je sais qu'il y a des gens, ça les faisait marrer de mener l'enquête. Hmm. Et il y en a, ils étaient persuadés que j'étais un mec, quinca, tu vois, qui va, le mec un peu creepy. Trop Enfin, weird. Ah ouais, je c'est trouvais pas mal de théories et tout. Et je sais pas, je trouvais ça vraiment drôle, en fait. cool. Je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose qu'on sache qui je suis. Non, c'est vrai. Et Non, mais si ce n'est ouais, que, comme tu dis, d'avoir mis un visage, je trouve. Enfin, je comprends le côté où les gens ils se sentent plus proches de toi. voilà. Bon, du coup, je l'ai fait. Alors, tu noterais que je l'ai fait sur un des deux comptes Oui, seulement. tout à fait. L'autre, je l'ai gardé un peu plus impersonnel parce que c'est la trentaine en général. Mais la daronie, je me suis dit, ok, vas-y, chaud pour l'incarner. Voilà. Trop bien. Trop bien. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose? Oui, j'aimerais bien partager une dernière chose, c'est que je fais beaucoup de blagues sur la maternité, sur le fait que ah, c'est fatigant et que je dors pas la nuit et que voilà. Je critique pas ma fille en tant que telle, mais je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenu négatif sur le fait d'avoir des enfants et qui décourage les gens justement à avoir des enfants et voilà. Moi, je suis enceinte du deuxième et c'est un choix. Donc, il faut se dire que même si je fais des blagues dessus et que j'ai beaucoup d'humour noir, et cetera, de sarcasme, j'adore être daronne, Ouais. vraiment. Je kiffe tous les moments que je passe avec ma fille. Je trouve que là, elle a 1 an et demi, elle devient de plus en plus intéressante, elle commence à dire des mots, enfin, vraiment, j'adore, cette aventure de la parentalité et je pensais pas autant kiffer. Donc c'est pour ça qu'on a remis le couvert et je voulais juste le dire parce que je trouve que, ouais, les gens, ils sont assez négatifs dessus, ils critiquent beaucoup et même si je fais des blagues, en fait, vraiment, je kiffe, quoi. Mm. Voilà, Mais je suis c'est pas un assez souvent quand tu aimes bien. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce que tu partageais tout à l'heure, je trouve, en particulier quand c'est lié à la parentalité, aux enfants et tout. C'est très dur de pouvoir faire de l'humour sans que ce soit, enfin, et que ce soit bien pris. Et tu vois, moi, je me suis beaucoup posé la question avant de partager justement sur le regret maternel et tout. Où je crois que dans l'épisode, j'ai dit 25 fois que je suis pas en train de dire que j'aime pas mes enfants. Ne venez pas me dire que je fais Oui, des oui, oui, oui. infidélités. Mais il y a tout un truc, effectivement, et je le vois encore aujourd'hui quand je poste des trucs sur, bah ouais, genre là, c'est lundi, retour de vacances. En fait, moi, mes vacances, elles commencent aujourd'hui, là. Enfin, genre là, je viens de faire 15 jours avec deux enfants malades. J'étais Ah mais pourtant. on est d'accord, Non, mais c'est tu pas vois, du tout reposant les vacances avec des enfants. mais non, mais voilà. Mais en Moi, j'ai pris un RTT, la semaine dernière quand elle est retournée à la crèche, hein, pour me remettre des bah, vacances voilà. et je l'aime de tout mon cœur, mais franchement, c'est pas du tout reposant comme vacances. Voilà. Mais même ce genre de propos, tu vois, selon les gens qui te suivent, alors après, à eux de décider qui suivent, mais moi, tu vois, j'ai encore toujours ce truc de dire, ah, j'ai pas envie que ce soit mal pris, j'ai pas. Enfin, tu vois, c'est. Marche un peu sur des œufs. C'est ce que tu disais tout à l'heure, là, sur les contenus sur la parentalité. Ouais, après moi, j'ai quand même un côté un peu je m'en bats les steaks aussi des fois. Oui, bien, oui, puis Je après, c'est suis la même là, vie humaine aussi et tout. non mais les gars, en vrai non, c'est pas reposant des vacances avec un enfant, vous avez pas fait ça sinon, enfin, vous avez jamais eu de vacances sans enfant, vous savez pas ce que c'est le mot vacances, enfin, il y a une confusion. Ouais. Quelque part, ouais, ça colle pas, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, tu marches Ouais. globalement sur des œufs. Ouais. Mais de toute façon, il n'y a qu'à lire ton bouquin pour se rendre compte que, enfin, effectivement, tu parles juste de ce que c'est la parentalité. Et je trouve que c'est bien parce que tu parles, enfin, t'es pas en train de dire que c'est horrible, que c'est dur et tout. Tu dis juste, voilà comment c'est et on peut en rigoler, quoi. C'est ça que j'ai Ouais, préféré. bah, alors c'était drôle parce que justement sous le truc des maternelles, tu as pas mal de nanas qui ont critiqué en mode, enfin pas mal, j'essaie d'en avoir 2-3 mais bon voilà, qui ont critiqué en mode, oui, et moi j'écris ah il y en a une qui m'a fait rire. Elle a dit, en gros: «Et moi j'écrirai un livre sur, comment les réseaux sociaux m'ont découragée de devenir mère». Et et j'avais envie de dire: «Mais meuf, tu l'as pas lu le livre?» parce qu'en Bah vrai, oui, dans le livre, je parle justement de à la fois où c'est dur et à la fois à quel point c'est mais oui. mignon, à quel point ça Exact. te change la vie, à quel point c'est beau. Enfin, il y a vraiment les 2 aspects, Ouais. je trouve. Et ça, c'est cool, ouais. Je voulais vraiment dans le livre, pas juste faire de l'humour, aussi dire, tous les moments émouvants que tu as et tout, parce que c'est chou, quoi. Bah oui, sinon on le referait pas, hein. Ben voilà, sinon j'en serais pas là, tu vois? J'en serais pas à me racheter un manteau parce que je rentre plus dans mon manteau tellement mon ventre il est gros déjà à 6 mois, enfin Ah voilà. oui, ça c'est encore le bonheur du deuxième enfant qui grossit beaucoup plus vite. Exactement. Cool. Merci beaucoup pour tout ça. C'était hyper chouette. Je remettrai les liens vers tes deux comptes et ton livre, il est disponible dans Ouais. toutes les librairies. Oui, il est en rupture dans pas mal de Ah, librairies, ok. mais tu peux, le trouver soit sur le vilain Amazon, soit tu vas sur, Place des libraires Ouais, et tu tapes, le nom du livre et il te dit toutes les librairies autour de chez toi où il est encore disponible. bah, je mettrai bien. Trop bien. Oui. Merci beaucoup. C'est trop chouette de papoter avec toi et puis je te ferai un bilan, arrivé du deuxième dans un Grave. mois. Ouais. Mais ça va être cool, franchement. Je suis j'en peux plus. À l'aide. Non, ça va être trop bien. C'est pour mai, du coup.
Ouais. Ouais, alors, il va sortir en césarienne, ce petit et du coup, il arrive, mi-avril pour être exact. Ah, c'est Voilà. bientôt. Mais ouais, m'en parle pas. Non, c'est plus en vrai, c'est plus que, je sais pas si tu sais, mais notamment, je fais tout le contenu Instagram de Passage du désir. Oui, tout à Voilà, fait. depuis 5 ans que j'adore, c'est mon client de mon cœur. Mais du coup, qui dit congé mat dit, 3 mois de contenu à avancer. Oh, 4 waouh. 4 mois même cette année, 4 mois de contenu à avancer et du coup là d'ici, j'ai 3 mois pour, Ah la préparer vache. tout mon congé mat et c'est surtout ça. Tu sais, c'est Ouais. les joies d'être à ton compte en fait, Oui. parce que quand tu es salarié, bah, c'est trop bien, les congés mat, tu sais, Bah hop, oui. tu es plus là, Allez, bon voilà. salut. Voilà et beh, Débrouillez-vous. quand c'est ta boîte, ça marche pas vraiment, vraiment comme ça. Ouais, Donc voilà, mais je la dernière fois, j'ai pris très, très cher, donc là, je m'organise un peu mieux. J'apprends de mes erreurs. c'est bien. Bravo. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.